C'est avec un sentiment de fierté et de satisfaction que nous vous recevons ici à Thiobon, dans la commune de Kartiak, pour célébrer ensemble la cérémonie officielle de réception des 3 plateformes de surveillance des aires marines protégées et des aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire. Je souhaite à vous tous la bienvenue et vous adresse mes salutations fraternelles. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, monsieur le préfet, chers partenaires, ce programme d'implantation de plateformes de surveillance est venu à son heure. Le programme est venu à son heure en ce sens que certaines populations s'inquiètent déjà de l'avenir de leurs ressources, exposées à une pression sans précédent qui menace les écosystèmes marins et fluviaux. Ce programme est venu à son heure parce que tout simplement le désordre s'installe déjà dans les exploitations des ressources qui fondent l'équilibre de la nature et qui constituent incontestablement le système vital de l'humanité. Ce programme vient à son heure parce que tout simplement les changements climatiques préoccupent les réflexions et l'adaptation, le sauvetage devient l'impérative solution. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, monsieur le préfet, dans leur article intitulé « Menace sur les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, de la pêche non contrôlée au changement climatique », Pierre Fayeux, Grégoire Duron-Gardic, Oumar Sadio et Marie-Suzanne Traoré déclaré, je cite, « La pêche non contrôlée constitue la principale menace pesant sur les AMP du littoral ouest africain. L'érosion, la pollution, la surexploitation des ressources naturelles terrestres, coupe de bois essentiellement, et les changements climatiques complètent l'inventaire des menaces les plus importantes identifiées par les gestionnaires des AMP. » Fin de citation. Par conséquent, les actions des États doivent s'imposer. Les partenaires doivent accompagner. Les environnementalistes doivent agir, car l'urgence est là. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet de l'arrondissement du département de Bignona, chers partenaires, je vais parler du village de Thiobon. Nous avons la chance d'avoir Thiobon dans notre commune. Un village qui a une position stratégique, des ressources forestières et halieutiques abondantes. Thiobon est pour nous Kafountine du Goulouf. La seule différence avec Kafountine que vous connaissez bien est qu'il n'est pas directement ouvert à la façade maritime. Mais Thiobon a l'avantage d'être plus proche des grandes villes, centres de consommation des produits halieutiques, comme Bignona et Ziguinchor. Aujourd'hui, avec l'implantation de l'unité de surveillance comme prévu, l'embarcadère de Thiobon deviendra de facto plus dynamique et plus attractif. C'est pourquoi, au-delà de l'accompagnement que nous sollicitons pour la construction de quais de pêche modernes, nous demandons également à nos chers partenaires, auteurs du projet de cette plateforme, l'aménagement de la piste et l'électrification de l'embarcadère, conditions nécessaires pour un contrôle et une surveillance plus efficace des AMP et des appareils. Nos doléances sont aussi l'accompagnement financier matériel et le renforcement de capacités de ces braves femmes qui travaillent dans l'ostréiculture et participent au reboisement et la restauration de la mangrove. Nous demandons également l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs de la zone.
Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet du département de Bignona, chers partenaires, en espérant que nos doléances seront portées à qui de droit, je ne saurais terminer mon discours sans adresser mes remerciements les plus sincères à l'État du Sénégal, à travers le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, fils de la famille, pour les choix judicieux des politiques de développement économique de la nation. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos partenaires canadiens, à travers la SOCODIC, le projet naturel, l'ICN, etc. Je remercie très sincèrement les organisateurs de cette activité, les populations de la commune de Katia, celles du village de Diobong en particulier, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'organisation. Au sous-préfet de l'arrondissement de Tandou, M. Papa Sanden Sen, qui a été au cœur de l'organisation depuis l'annonce de la date de cet événement. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, mais aussi à vous qui ont répondu présent à l'appel. Nous remercions également les forces de défense et de sécurité, parce que pour qu'il y ait quiétude là où nous sommes, c'est parce que tout simplement ils sont là et ils sont présents. Chers commandants, nous vous remercions pour le travail que vous êtes en train de faire tout autour au niveau du territoire sénégalais, mais aussi dans les zones les plus reculées. Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, monsieur le préfet du département de Bignona, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable attention.